Salut tout le monde, ici Daniel Richard pour la chaîne YouTube de RDS. Je reviens sur le point de presse que Kent Hughes vient tout juste d'accorder aux médias en marge du bilan de mi-saison. Je vais revenir aussi sur certains points qui peuvent expliquer le succès du Canadien depuis le début de l'année, autant d'un point de vue collectif que d'un point de vue individuel chez plusieurs joueurs de l'équipe. Rapidement, dans le point de presse, évidemment, il a été question du système d'alternance à 3 gardiens. En ce moment, on le sait, Samuel Montembeault, Jakub de Bèche et Jacob Fowler sont avec l'équipe. Kent Hughes nous a laissé entendre qu'à court terme, du moins, il ne devrait pas avoir de changement. Pourquoi? Parce qu'à compter du prochain match du Canadien, on va commencer une séquence de 5 matchs en 7 jours, ce qui est assez rare dans la Ligue nationale. On le sait, le calendrier est compressé en raison des Jeux olympiques. Donc, on peut s'attendre dans cette période-là à voir les 3 gardiens. Évidemment, Kent Hughes a mentionné qu'à long terme, un système d'alternance à 3 gardiens était loin d'être l'idéal. C'est quoi les scénarios pour les gardiens de but? Bien, le premier, à long terme du moins, ou à moyen terme, c'est de renvoyer Jacob Fowler à Laval pour qu'il puisse disputer environ le 2/3 des matchs du Rocket, comme c'était le cas avant son rappel. Par la suite, on peut renvoyer Jakub de Bèche à Laval. On le sait, il n'y a pas besoin de passer par le ballottage pour se rendre avec le Rocket, donc il peut céder au Rocket peu importe le nombre de fois. Jakub de Bèche qui est un petit peu moins constant dans les matchs du Canadien, même s'il continue à accomplir les victoires. Et sinon, le dernier scénario qui est beaucoup moins probable, ce serait soit d'échanger Samuel Montembeault ou de le céder avec le Rocket, mais lui, dans son cas, devrait passer par le ballottage, qui serait très surprenant, parce que je ne pense pas que Jakub de Bèche ait offert un rendement au Canadien qui est suffisant pour sacrifier Samuel Montembeault. Par la suite, durant le point de presse, il y a eu une question intéressante qui a été posée à Kent Hughes. C'était en anglais par le journaliste Stu Cowan. On a demandé à Kent Hughes qu'est-ce qui l'impressionnait le plus depuis le début de la saison. Il est revenu sur la constance du Canadien qui explique les succès. On a demandé aussi qu'est-ce qui le préoccupait le plus, c'était quoi le plus grand défi. Et il a ramené ça à un défi, disons, de direction ou d'organisation. Le fait que le Canadien compte sur plusieurs joueurs de talent avec l'équipe, mais aussi dans l'organisation. Puis je pensais peut-être notamment à Michael Hage et Alexander Zarovski. Le défi, ça va être, même si on a plusieurs joueurs de talent, de former la meilleure équipe possible avec tous ces joueurs-là, parce qu'on a plusieurs joueurs, notamment, qui sont des joueurs offensifs. Donc, entendons-nous quand même, c'est un beau problème à avoir, c'est mieux ça que le contraire. Ensuite, notre collègue Andréane Barbeau a demandé à Kent Hughes s'attendait à quoi du marché des transactions. Et puis, a été assez réaliste, surtout pour les équipes dans l'Est. Ça ne s'attend pas à un marché, ça ne s'attend pas à une date limite des transactions très active. Pourquoi? En raison de la parité dans l'Est. Présentement, ça, c'est pratiquement du jamais vu, il y a 5 points qui séparent la 15e position de la 5e position. Donc, il y a très peu d'équipes qui, en fait, est-ce qu'il y en a? Je ne pense même pas qu'il y en a dans l'Association de l'Est qui sont certaines qui vont être vendeuses parce qu'ils sont certaines qui ne feront pas les séries éliminatoires. À peu près tout le monde a une chance de faire les séries. Et tout le monde a une chance, même dans les équipes qui sont présentement qualifiées, d'être exclus aussi avec une fin de saison plus difficile. Il y a certains points collectivement aussi qui expliquent le succès du Canadien. 6e position dans la LNH en termes de pourcentage de victoires. Ça veut dire au 3e rang dans l'Est. 6 points d'avance en ce moment sur la première équipe exclue des séries qui sont présentement les Devils du New Jersey. Peut-être une déception ici. Une facette qui va être un petit peu à corriger, par contre, en plus, évidemment, là, de la tenue des gardiens de but, on le sait qui a été difficile depuis le début de la saison, c'est le dossier de l'équipe à domicile. Sans être catastrophique, l'équipe a été beaucoup plus solide sur la route qu'à domicile. Une fiche de 10 victoires, 9 défaites et une défaite en surtemps. Point très positif, 7e dans la LNH pour les buts pour le Canadien depuis le début de la saison. Pourrait conclure au chapitre des buts pour dans la première moitié du classement général pour la première fois en 7 ans. Sauf que ça va un petit peu moins bien pour les buts contre. On est 27e sur 32 équipes et il n'y a aucune équipe qui accorde plus de buts que le Canadien dans l'Est. On est à égalité au dernier rang à ce chapitre-là dans l'Est avec les Red Wings. Bon. On passe au point de vue au rendement individuel maintenant. Il était assez peu question de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Pourquoi? Parce qu'ils affichent le rendement auquel on s'attend. 2 joueurs qui sont excellents, qui sont très productifs depuis le début de la saison. Nick Suzuki, qui on le sait, va représenter le Canada aux Jeux olympiques, produit un rythme de 90 points présentement. Évidemment, il était question de Lane Hutchinson qui connaît une excellente saison. Et comme si ça se pouvait, il a atteint un autre niveau, oui. Dans le dernier mois,
croyez-le ou non, il est 7e pointeur de la LNH. Exactement depuis un mois, depuis le 6 décembre, il est 7e pointeur de la LNH, pas chez les défenseurs. Pointeur tout court, évidemment. Il est le premier pointeur de la LNH dans ce laps de temps-là chez les défenseurs avec 21 points en 16 matchs. Et puis, Kent Hughes, au sujet de Lane Hutson, au sujet collectif, Kent Hughes, à l'année 1 de son règne, ne s'attendait peut-être pas à ce que l'équipe performe aussi bien 3 ou 4 ans plus tard. Et il ne s'attendait pas non plus de Lane Hutson, qu'il connaît depuis plusieurs années parce qu'il évoluait avec son fils, qui devienne aussi bon aussi rapidement, notamment en raison de son gabarit. Juraj Slafkovský aussi été question dans le point de presse. On a abordé Juraj Slafkovský dans le point de presse de Kent Hughes. Et puis, à ce sujet-là, Hughes trouve que ce qui explique le succès de Slafkovský, c'est qu'il patine beaucoup plus qu'au début de la saison. Il est toujours en mouvement. Et quand la première option à laquelle Slafkovský avait songé ne fonctionne pas, bien, rapidement est en mesure de trouver une deuxième ou une troisième option. Et surtout, capable d'afficher ce rendement-là à chaque match. Depuis le 1er décembre, Slav, on parle d'une production de 19 points en 18 matchs. Donc, c'est quand même un échantillon important. C'est un petit peu moins que le quart de la saison. Et puis, on s'entend aussi que son éclosion correspond à peu près au moment où il a intégré le deuxième trio qui est complété par Ivan Demidov et Oliver Kapanen. Un point que j'ai trouvé important dans le début du point de presse de Kent Hughes, on l'a questionné sur Oliver Kapanen parce que depuis la fin de la saison dernière, la saison morte cet été, le sujet de discussion qui revient souvent dans l'univers du Canadien, c'est la recherche d'un joueur de deuxième centre. Donc, on a demandé à Kent Hughes si Oliver Kapanen pouvait être ce deuxième centre-là. Et clairement, il a dit, en fait, il ne pouvait pas être plus clair que ça, il a répondu oui quand on lui a demandé si ça pouvait être un deuxième centre. Donc, il pouvait devenir à moyen terme le deuxième centre du Canadien et que pour apprécier son jeu, il fallait surtout se concentrer sur son jeu sans la rondelle, défensivement, mais offensivement aussi. Il était question évidemment de Ivan Demidov qui remplit les attentes auxquelles on s'attendait, et peut-être même plus, un rythme de 70 points s'il continue à produire de cette façon-là. Une présence sur la première unité en avantage numérique aussi. Puis Kent Hughes a rappelé que pour un jeune joueur qui est russe, d'être capable de faire ça à sa première saison complète dans la LNH avec l'adaptation que ça requiert, d'être éloigné de sa famille, tous les détails qu'on peut s'imaginer aussi, bien, c'était digne de mention. Il y a eu une question aussi rapidement sur Michael Hage. On a vu qu'il a probablement été le meilleur joueur de l'équipe canadienne malgré le résultat décevant de la médaille de bronze. Était probablement le meilleur joueur de l'équipe canadienne au championnat mondial junior. En tout cas, il était le meilleur pointeur du tournoi avec 15 points en 7 matchs. Il connaît aussi une bonne saison avec 28 points en 20 matchs avec l'Université du Michigan. On a demandé s'il y avait eu des discussions ou s'il y avait un plan d'établi avec Michael Hage à la fin de la saison. Parce qu'on le sait, Hage dispute présentement sa deuxième saison universitaire avec l'Université du Michigan. S'il évoluait dans la Ligue canadienne, ce serait sa saison de 19 ans. Donc, pour les joueurs de ce calibre-là, à leur saison de 20 ans, on fait le saut chez les professionnels, ce qui pour lui serait l'année prochaine. Donc, Kent Hughes a dit qu'il avait assisté à 3 matchs du Canada au Minnesota pendant le championnat mondial junior, mais qu'il n'avait pas parlé à Michael Hage et qui, selon lui, est sur la bonne voie. Il n'a pas trop voulu se compromettre, mais selon lui, est sur la bonne voie pour faire un saut chez les professionnels, donc que ce soit avec le Canadien ou le Rocket, après sa saison universitaire. Donc, dans le cas de Michael Hage, ça va être intéressant de voir si ce saut-là chez les professionnels, s'il va se faire au début de la prochaine saison ou peut-être même à la fin de la saison avec le Canadien si l'Université du Michigan est éliminée assez rapidement pour permettre ce saut-là. Donc voilà ce qui résume le bilan de mi-saison de Kent Hughes. Espérons pour les partisans du Canadien que celui de fin de saison va être aussi positif.